osala bomoi bwa moto oyo okutana malade mondele mpe asali kisi mpo moto abika vraiment soki ezalaki mpo na mbongo nde bowule akufi te po famille asali nyonso nzambe mpo na nini liwa somo nandimaki te Instamment, bandeko maloba ya boule. Testament ya boule. Ok, jazz. 74, je crois, c'est vieux. Un des joyaux de la rumba de chez moi. Dans toutes les veillées, dans tous les moments tristes, quand je grandissais entre Kin et Brazza, cette chanson tenait lieu du pansement. On met cette chanson. Testament à Boulé, c'est une femme qui se plaint, donc son mari très malade, et au moment de décéder, son mari ne veut pas la voir mourir, ne veut pas que sa femme le voie mourir, et lui dit écoute, va me prendre quelque chose à manger. Et au moment où elle part, quand elle revient, elle trouve que son mari est décédé, et donc elle se plaint de ça. Elle dit mais Boulé, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu es parti sans moi, sans me dire pourquoi tu m'as laissé partir comme ça? Tu as fait semblant de me sourire, et tu riais alors que tu savais que tu partais. Une chanson très forte, très éprouvante. J'ai pensé à cette chanson parce que quand j'ai commencé à lire ce livre de Emily Boom, Les jours viennent et passent, donc son dernier roman de chez Gallimard, j'ai eu une très forte pensée pour une amie, Estelle, qui est décédée il y a quelques années maintenant. Elle était elle était à 39 ans, c'est extrêmement jeune évidemment, dit par un vieux. Et surtout c'était une fille brillante que le cancer a emporté. Et donc, quand j'ai commencé ce livre, j'ai eu beaucoup d'émotions parce que ça commence par Anna qui raconte, enfin par Abby, la fille de Anna, qui raconte la déchéance de sa mère qui est atteinte d'un cancer qui est en phase terminale, cancer du sein métastasé en phase terminale. Et donc le premier chapitre m'a vraiment touché, marqué. Et donc j'ai écouté cette chanson Testament à Boulé. Ensuite je suis rentré dans le roman, j'ai eu du mal à la rentrer parce que justement ça m'avait un peu étreint. Et ensuite je suis rentré dans le roman. Sachez que pour moi, Emily Boom, c'est une des meilleures auteurs aujourd'hui contemporaines au niveau africain. J'adore cette fille, j'adore son écriture, j'adore ses livres parce que dans chacun de ses livres, j'ai eu une émotion particulière, où j'ai appris des choses en particulier. Elle a cette faculté à creuser les personnages, à leur donner de la densité et évidemment à camper des personnages féminins. J'utiliserai jamais le mot puissante, mais des personnages féminins d'une densité extrêmement forte. Et c'est quelqu'un qui creuse. Son roman Les Maquisards, pour moi c'est un bijou. Je l'ai lu, à un moment j'ai l'émotion qui montait en moi tellement j'étais pris par ce roman Les Maquisards, tellement j'ai appris des choses, tellement c'était profond. Donc j'attendais beaucoup de ce roman, peut-être trop, et en le lisant, arrivé aux 2/3, je me disais ça sent pas bon. Et en le finissant, wow. Testament à Boulé encore plus fort, encore plus retenti en moi, parce que c'est vraiment la mise en bière pour moi, ce roman. Attention, mes mots décrivent plus ma déception que la qualité de ce roman. C'est un bon roman, ça se lit facilement. On rentre dedans facilement. C'est une histoire qui peut être touchante, qui est plaisante, avec des rebondissements, avec beaucoup de personnages, comme sait le faire Emily Boom d'habitude. Et ce serait méchant de dire ça, vu comme ce que j'en avais dit du roman de Imbolo Imboe, mais évidemment c'est un cran au-dessus du roman Imbolo Imboe, mais on va dire que vous savez, Imbolo Imboe, c'est une auteure dans le roman, je ne me rappelle plus le titre, qui avait fait beaucoup de tapage, et moi ça m'avait pensé, à l'époque j'avais dit, on dirait un téléfilm de TF1, le truc à 15 h que personne ne regarde. Celui de Emily Boom ne sera jamais à ce niveau-là, mais on va dire que c'est un bon film, avec beaucoup de stars, Hugh Grant et autres, mais c'est un
un livre fait pour être lu facilement et pour... enfin, j'ai rarement été aussi déçu par un roman qui est pourtant un bon roman, mais il manque pour moi de tout ce qui fait les maquisards, tout ce qui a fait Sidémé, tout ce qui a fait le clan des femmes. Ça manque d'envergure, ça manque de profondeur, ça manque de quelque chose de grandiose. Je voudrais éviter de spoiler, mais il y a des choses là-dedans. Déjà, les 2 tiers du roman tournent autour de cette relation, des relations du quotidien, Abby et autres. Au début, j'ai pensé, tiens, un roman du quotidien, un roman plus, pas intimiste, mais qui raconte tous les jours. Ça m'a fait penser à Sidémé. Sidémé qui n'est pas le roman historique et autres, qui n'est pas comme le clan des femmes qui rentre qui essaie de rentrer dans la culture camerounaise des Bassa. Sidémé, c'est un roman contemporain. Mais Sidémé, les personnages de Sidémé sont 10 fois plus forts, plus creusés, plus denses, en tout cas le souvenir qui m'en reste, que les personnages de ce roman. Les personnages masculins, par exemple. Les personnages masculins, je me rappelle encore du personnage, je me rappelle, je crois que c'était Paul, les personnages de Paul, les personnages de... Je me rappelle plus de leur nom, mais c'était des personnages qui étaient tour à tour odieux, pathétiques, mais des personnages qui étaient creusés. Personnage de Pauline, Pauline qu'on n'entendait jamais, je crois que c'est Pauline, la prostituée, qui celle qui vendait son corps, qu'on compare avec, je fais un parallèle avec le personnage là-dedans, le personnage de Tina, je dirais, j'ai pensé toute la journée, je me disais, Pauline c'est une péripatéticienne et Tina c'est une prostitute, pour dire à quel point le level n'est pas le même. Pauline elle était dense, elle était creusée, Tina c'est trop léger. Les personnages, on ne s'accroche pas aux personnages là-dedans. Il n'y a aucun personnage qui me marque là-dedans. Il n'y a aucun personnage. Dans Maquisard, les personnages étaient forts. Les personnages étaient denses. Là-dedans, j'arrive pas à m'accrocher à un personnage. Et pourtant, il y en a beaucoup qui sont sympathiques. Max, qui arrive plus tard. Abby, Awana, la grand-mère avec leur histoire. Mais j'arrive pas à m'accrocher à un personnage. Ils sont vaporeux, ils manquent de... Ils sont pas incarnés, il y a un truc qui va pas, quoi. Et puis les 2 tiers du roman, honnêtement, c'est sympathique, mais on s'en fiche un peu de leur habit, ces histoires de cocufiage. Ok, on le vit, on est des adultes, on le vit tous les jours, on entend pas. Infidélité masculine, infidélité féminine, c'est très bien décrit, c'est sympa, on dirait du moi, j'exagère, mais c'est sympa de vivre ça, mais comment dire, j'ai lu ça ailleurs, j'ai pas besoin que Emily Boom vienne me raconter cette histoire de Abby avec ce trio, cet amant, plus que c'est quelle caricature, l'amant artiste, évidemment, la passion sexuelle avec l'amant artiste vivant à Londres et le mari plan-plan, évidemment qui a des fêlures bien sûr, mais plan-plan machin, c'est trop tranché, c'est trop... Et même quand on va plus loin dans cette histoire de Boko Haram qui arrive mais brutalement, j'ai quelque chose et j'ai du mal moi avec le temps, quand je dis le temps, avec la cohérence chronologique dans les faits. 2 ans se passent entre c'est un spoil, entre le départ de Max et tous les événements qui se passent. Et là, il y a une déconstruction psychologique et mentale de tout son groupe d'amis qui sont décrits comme étant des gens fortement liés, avec des racines très fortes. Et puis, c'est crédible évidemment la déconstruction, mais en 2 ans, tout ce qui se passe, déconstruction mentale, tous les événements qui arrivent, on a l'impression qu'ils vivent en 200. Encore que les événements qui se passent par rapport à Boko Haram, ça peut arriver très vite, mais tout ce temps de déconstruction, j'ai du mal, moi, avec chronologiquement, comment les choses arrivent trop vite, trop brutalement. On a l'impression que c'est bombardé comme ça à la fin du roman, et il y a Boko Haram qui fait éruption, et vu que c'est un problème très important au Cameroun, je pense que c'était important qu'on le campe dans un roman, mais punaise, pourquoi ça vient comme ça? C'est pas le grand roman sur Boko Haram au Cameroun qu'on voulait, qu'on attendait. Là, l'histoire, elle est trop... Voilà, ça me parle pas du Cameroun. On dirait une jolie histoire faite pour la télé, que pour Monsieur Tout le Monde puisse lire. Les maquisards, c'était pas ça. Le maquisard, il y avait quelque chose d'incarné. Et même dans Sidémé, avec même le clan des femmes. Là, on dirait... une écriture, voilà, écriture légère, elle s'est écrite très bien, ça se lit très bien, c'est une bonne lecture,
mais ça manque quelque chose, ça manque de la profondeur, ça manque de la grandeur. C'est pas, j'arrive pas à rendre ça crédible. J'arrive pas à crédibiliser cette histoire. Alors qu'encore une fois, Sidémé, je parle pas des maquisards parce qu'il y a un côté historique où on pourrait me dire, oui, tu es un peu influencé par l'histoire, mais les personnages dans les maquisards, mais les personnages sont forts dans les maquisards. Et là, on a, voilà, ça manque de densité. Ça manque de densité. Ça manque de quelque chose. J'en attendais peut-être un peu trop de ce 4e roman de Emily Boom. Mes chouchous m'ont un peu... Enfin, pas totalement... Bougarsar, sur son 3e roman, que j'ai aimé, mais il était un cran en dessous de son 2e, Silence du cœur. Un dieu des mœurs, non pas un dieu des mœurs, je pense à Elgas, mais son 3e sur l'homosexualité au Sénégal était moins bon, un peu moins bon que le 2e. Mais bon, il était court là. Je me prends 60 pages pour quelque chose qui ne... Punaise, mais c'est une de mes plus grosses déceptions, ça. Et pourtant, lisez-le, c'est recommandé, je vous le recommande. Lisez-le parce que c'est une bonne lecture. Mais si vous connaissez déjà Emily Boom, je sais pas, lisez-le et donnez-moi votre avis. Peut-être que j'en fais trop, peut-être que je suis trop déçu, mais lisez-le et donnez-moi votre avis. Et si vous connaissez pas Emily Boom encore, attaquez Emily Boom par Sidémé, par les maquisards. Si vous n'aimez pas les choses un peu trop denses, un peu trop historisées, lisez Sidémé, lisez Le Clan des Femmes. C'est une entrée en matière qui est excellente. Là, je n'ai rien. Je n'ai pas le Cameroun, je n'ai pas l'histoire, je n'ai pas la densité de la fratrie dans l'histoire. Bien sûr, il y a quelque chose, c'est son truc, c'est sa marque de fabrique, hein. Parler, mettre sur plusieurs générations, mais j'ai pas la densité. Voilà. Les jours viennent et passent. Emily Boom, chez Gallimard. Lisez-le. Bon roman. Il lui manque la grandeur. Il lui manque la grandeur. Lisez-le. Et vous allez aimer, je pense. Moi non. Mais vous allez aimer, je pense.